L'ouverture officielle des travaux de vulgarisation de la convention collective fixant les conditions d'emploi des officiers et marins de la marine marchande sénégalaise s'est tenue ce lundi 29 septembre au vendredi 3 octobre 2025 à l'hôtel Terror-Bi Dakar. Cet atelier portant sur la vulgarisation de la convention collective du 18 septembre 2024 fixant les conditions d'emploi des officiers et marins de la marine marchande sénégalaise constitue l'aboutissement d'un travail collectif sans relâche par les acteurs du secteur de la pêche, eu égard à la nécessité de mise en place d'une réglementation sociale immédiatement applicable à bord des navires de pêche industrielle. Le directeur général de l'ANAM, M. Bekay Diop, par la voix du gouvernement, s'est réjoui de l'aboutissement de la négociation collective qui entre en droite ligne avec les orientations stratégiques de son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye de prendre en charge les besoins des acteurs du secteur maritime. La convention collective signée le 18 septembre 2024 contribue à la promotion d'un travail décent dans le secteur de la pêche. Le directeur général de l'ANAM, M. Bekay Diop. Mesdames, Messieurs les conseillers, directeurs, chefs de département et de service, Monsieur le Président du groupement des armateurs et industriels du Sénégal, GAIPES, Monsieur le Président de la coalition des acteurs de la pêche du Sénégal, Mesdames, Messieurs les armateurs de navires de pêche, Mesdames, Messieurs les consignataires de navires de pêche, Messieurs les secrétaires généraux de syndicats marins, Messieurs les présidents d'associations et de mouvements de marins, Messieurs les représentants des institutions de prévoyance sociale, chers invités, chers participants. C'est pour moi un grand plaisir de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de l'ouverture officielle des travaux de vulgarisation de la convention collective fixant les conditions d'emploi des officiers et marins de la marine marchande sénégalaise. Section pêche, signée le 18 septembre 2024 et entrée en vigueur depuis le 1er octobre 2024. Cet événement constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris depuis quelque temps par les acteurs du secteur de la pêche, eu égard à la nécessité de mise en place d'une réglementation sociale actualisée et immédiatement applicable à bord des navires de pêche industrielle. Par ma voix, le gouvernement se réjouit de l'aboutissement de la négociation collective qui entre en droite ligne avec les orientations stratégiques de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République. En effet, depuis son accession à la magistrature suprême du pays, le chef de l'État a fédéré les énergies pour permettre de réaliser des bons qualitatifs dans la prise en charge des besoins des acteurs du secteur maritime notamment. La convention collective que nous avons signée le 18 septembre 2024 contribue sans aucun doute à la promotion du travail décent dans le secteur de la pêche. Le directeur général de l'ANAM n'a pas manqué de remercier le ministère des Pêches et de l'économie maritime pour son accompagnement et assistance dans la finalisation de ce long processus de révision. Et sans oublier l'ensemble des partenaires du ministère en charge du travail et de la sécurité sociale et tous les acteurs du secteur maritime en leur appelant de poursuivre en tout temps les concertations avec tous les acteurs pour pouvoir mettre ensemble l'instauration d'un climat social apaisé à bord des navires de pêche. La révision de la convention collective du 18 septembre 2024 est d'une importance capitale qui répond à une exigence de conformité aux dispositions de la Convention internationale du travail dans la pêche de l'OIT 788-2007, ratifiée par le Sénégal. Le directeur général de l'ANAM se félicite et attend avec intérêt les conclusions et recommandations de cet atelier qui vont certainement contribuer à la faveur de l'installation d'un travail décent, condition préalable à la stabilité dans les activités de la pêche industrielle. M. Bekay Diop, directeur général de l'ANAM, nous fait le point de cet atelier à travers son allocution. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour exprimer mes remerciements au ministère des Pêches et de l'économie maritime pour son accompagnement et son assistance au moment de la finalisation de ce long processus de révision. Mes remerciements vont également à l'ensemble des partenaires du ministère en charge du travail et de la sécurité sociale et à tous les acteurs du secteur maritime. Armateurs, consignataires, bureaux agréés pour activités de recrutement et de placement des marins pêcheurs, structures de formation maritime, syndicats et associations de marins. Je voudrais aussi distinguer dans mes remerciements tous les experts et personnes ressources qui ont apporté leur savoir-faire, ainsi que les structures qui ont contribué à la réalisation de cette belle œuvre. Mesdames et messieurs,
nous constatons depuis quelques mois que les marins-pêcheurs ont manifesté un intérêt considérablement accru pour la normalisation de leurs relations de travail avec leurs armateurs, dans un contexte particulier qui fait notamment intervenir un utilisateur de main-d'œuvre dit consignataire, d'où la création de relations triangulaires de travail. Dès lors, il apparaît nécessaire de poursuivre en tout temps les concertations avec tous les acteurs pour qu'ensemble nous puissions permettre l'instauration d'un climat social apaisé à bord des navires de pêche. La révision de la convention collective pêche de 2024 est d'une importance certaine puisqu'elle répond à une exigence de conformité aux dispositions de la Convention internationale du travail dans la pêche de l'OIT, c'est 188-2007, qui a été ratifiée par notre pays. La version révisée de 2024 de la Convention collective section pêche vaut son pesant d'or. En effet, adoptée le 1er mars 1976, la première génération de conventions collectives à la pêche a été dépassée depuis longtemps. Après 48 ans d'application, les dispositions de 1976 se sont révélées en déphasage avec l'évolution du contexte économique et social, les normes internationales du travail, les nouvelles fonctions à bord et les nouveaux types de pêche et de navires. C'est pourquoi l'ANAM a été réactive à la dénonciation par les syndicats regroupés autour de la plateforme des marins de 24 articles sur les 70 qu'elle comporte. Les diligences accomplies en conformité avec la réglementation ont permis d'organiser une série de rencontres afin d'échanger avec toutes les parties prenantes sur les dispositions en cause. L'essentiel apporté sur la classification des emplois et le régime indemnitaire des marins-pêcheurs, ainsi que l'amélioration des conditions de vie et de travail des marins. À titre d'exemple, je voudrais noter, entre autres évolutions, le préavis qui est passé de 8 jours à 1 mois pour les marins, à 2 mois pour les agents de maîtrise et à 3 mois pour les officiers. Le paiement d'une nouvelle prime forfaitaire de pêche fixe de 65 000 francs CFA pour les marins sénégalais embarqués à bord des navires étrangers. Le relèvement des primes est celui de chaque emploi à la catégorie immédiatement supérieure, etc., etc. Mesdames et messieurs, cet atelier a pour but de vulgariser la convention collective pêche qui sera présentée lors de vos travaux. Il devra constituer sans aucun doute une nouvelle et excellente occasion d'échanger des informations et des points de vue sur la manière de rendre les mécanismes et les procédures de la convention collective plus efficaces. Il doit fournir aussi l'occasion d'identifier et de résoudre tout problème qui pourrait empêcher son application effective. Il nous reste malgré tout un long chemin à parcourir. Ce n'est qu'en agissant de concert que nous atteindrons nos objectifs fondamentaux. Je considère qu'en ce sens, chacun d'entre vous est appelé à jouer un rôle primordial pour un climat social apaisé dans le secteur de la pêche. Cette approche méthodique, basée sur un dialogue tripartite, sera renforcée pour pérenniser l'activité et mobiliser les ressources humaines indispensables à l'atteinte d'objectifs. Suivant les instructions de Madame le ministre, je voudrais brièvement évoquer l'avancement d'un autre chantier que nous allons engager de manière inclusive et que nous entendons finaliser dans les meilleurs délais. Il s'agit de la révision de la convention collective de la marine marchande du 1er juillet 1975, section commerce. Hôtes distingués, permettez-moi de former les vœux les plus sincères pour que les discussions qui résulteront de l'atelier qui nous réunit ces quelques jours apportent une contribution positive à la consolidation des résultats déjà obtenus. À ce propos d'ailleurs, je me réjouis de constater que cette conviction est partagée avec vous, acteurs du secteur maritime, pour relever ensemble les défis de développement inclusif. Je vous remercie tous pour avoir bien accompagné ce processus dans le cadre des missions d'administration des gens de mer dévolues à l'ANAM. Toutefois, bien que des acquis et des résultats positifs ont été notés, il reste encore à faire dans le cadre d'une approche stratégique de mise en œuvre d'un dispositif complémentaire de formation conduisant à identifier les besoins en emploi et qualification de non-marins. C'est dans ce cadre que j'ai lancé ce 22 septembre 2025 la deuxième phase pilote d'un programme
de 200 bourses de formation au profit des marins-pêcheurs pour l'obtention de certification STCW. C'est en ce sens que j'ai mis en œuvre une application de gestion de plainte dénommée Galgui pour répondre aux aspirations de la communauté maritime en termes de prévention contre le harcèlement à bord des navires. Mesdames et messieurs, je souhaite, sur la base d'un examen sérieux des diverses options offertes, que vous parveniez à un consensus fort qui renforcera tous les acteurs concernés par les relations de travail dans la pêche pour une mise en œuvre complète de la convention collective dans les plus brefs délais. Mesdames et messieurs, j'attends vos conclusions et recommandations avec beaucoup d'intérêt, puisque, j'en suis certain, elles contribueront largement en faveur de l'instauration d'un travail décent, condition préalable à la stabilité sociale dans les activités de la pêche industrielle. Chers acteurs et responsables d'organisations syndicales de marins, votre adhésion à cette belle initiative de promotion et de généralisation de la négociation collective repose sur la volonté de chacune de vos composantes de continuer à participer à la modernisation du secteur maritime. Ainsi, nous amorçons ensemble un nouveau contrat social basé sur la confiance réciproque qui devra s'inscrire dans la durée. Je voudrais enfin renouveler la disponibilité de mes services compétents à poursuivre un dialogue social franc, serein et sincère et une attention à toutes les préoccupations légitimes. Je vous remercie.